Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Le Bon Samaritain TV. Nous sommes en direct pour vous présenter un mouvement qui vient de naître. Je ne suis pas seule sur le plateau. J'ai avec moi Madame Magdalene Mendeng qui va co-animer cette émission. Bonjour Magdalene. Bonjour Léa, comment tu vas? Je vais super bien. Et toi? Mais pas pire, je vais très bien. Parfait. Alors, je te laisse présenter cette émission spéciale. Merci beaucoup. Donc, bonjour téléspectateurs, je m'appelle Magdalene Mendeng. Et vous vous dites peut-être, pourquoi est-ce que nous sommes là aujourd'hui? Je vous dirai pourquoi. Le mouvement Aliyah, c'est la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui. Et c'est quoi Aliyah? Est-ce que c'est le nom d'un enfant? C'est le nom d'une place? Vous allez découvrir bientôt. Parce que je vais appeler sur ce plateau la personne qui nous a fait nous rassembler ici, qui est Emma. Est-ce que, Emma, tu peux nous dire pourquoi nous sommes ici? J'entends parler Aliyah. Aliyah, c'est quoi? Bonjour Magdalene, ça va bien? Ça va bien, merci. Et toi? Très bien, merci. Aliyah, d'abord je tiens à me présenter. Je suis Emma Kassi Duguay, mariée à Monsieur Benoît Duguay, maman de 2 magnifiques garçons et nous résidons précisément au Canada. Et pour répondre à ta question, Aliyah est un mouvement qui est né lors d'une prière avec le Saint-Esprit. J'étais avec l'une de mes collaboratrices, Aimée, ici présente sur le plateau. Et c'est là que le Seigneur nous a communiqué ce mouvement-là. Donc, j'entends Aliyah, j'entends un moment de prière et j'entends qu'il y a quelqu'un d'autre qui était là avec toi pendant un moment où tu as reçu du Seigneur concernant Aliyah. Donc, c'est quoi, j'aimerais bien que tu soulignes, c'est quoi Aliyah? Ok. Aliyah signifie chambre haute. Chambre haute, Aliyah plutôt. En hébreu, voilà, je veux dire en français, c'est chambre haute. En hébreu, c'est Aliyah. Voilà. Mouvement, vous voyez, quand nous lisons la parole dans la Genèse, la parole de Dieu dit que la terre était informe et vide. Et l'Esprit du Seigneur se mouvait sur la surface des eaux. Donc, c'est là que le Seigneur m'a dit, tu vas rajouter mouvement Aliyah pour que le monde entier sache que le Saint-Esprit a sa place dans ce monde. Voilà. Wow. Donc, tout de suite, Emma, tu m'as ramené dans le livre de Genèse qui parle de la création et le Saint-Esprit qui mouvait sur les eaux. Donc, ça veut dire, dans le temps que tu as eu avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit, il t'a révélé c'est quoi la vision, le mouvement Aliyah, Ouais. la raison pour laquelle nous sommes là ce soir. Ouais. Donc ça veut dire que la vision, avoir des visions, c'est encore pour aujourd'hui. Donc est-ce que tu peux encore nous parler de cette vision? Est-ce qu'il y a autre chose que le Seigneur t'a parlé par rapport à cette vision de Aliyah? Exactement, merci. C'est que lors de la vision, je pourrais dire lorsque j'étais en prière, le Seigneur m'a montré les femmes. Il a montré une vision où je voyais des femmes. Il m'a montré aussi l'unité du corps de Christ. Et il m'a montré aussi la persécution de l'Église et la guérison miraculeuse des personnes malades. Et les prisonniers qui étaient graciés, qui rentraient chez eux. Et aussi, il m'a montré les enfants. Le rôle des enfants vraiment au sein de ce mouvement-là est très primordial. Donc voilà un peu ce que le Seigneur m'a montré. Wow, ça c'est merveilleux parce que j'entends famille et en famille je vois père, mère,
je vois le rassemblement de la famille, je vois le corps de Christ. Ça, c'est tellement intéressant. Je veux te revenir, parce que avec tout ce que j'entends, je vois qu'il y a déjà une structure. Et il n'y a pas que toi, parce qu'au début, tu as parlé que tu étais avec quelqu'un, Ouais. et le Seigneur a dû confirmer Yes. ce que tu as reçu. Ouais. Donc, j'aimerais bien parler à cette autre personne Ok. pour qu'elle puisse nous parler de la vision qu'elle a confirmée et puis son rôle dans ce ministère, ce mouvement Alia. Et pour cela, je vais appeler Aimée. Elle est toute belle. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette vision et puis ce que tu fais dans ce mouvement? Et pourquoi tu as adhéré à ce mouvement? Exactement. Vraiment, merci beaucoup Magdalène pour ta belle présentation. Je suis vraiment très heureuse d'être ici avec vous. Donc, la raison pour laquelle j'ai adhéré au mouvement Alia, c'est parce que après cette prière-là, le Seigneur m'a fait la confirmation par des révélations aussi qu'il m'a données et qu'il cherchait des ambassadeurs, il cherchait des représentants pour le représenter au sein du Canada, au sein du monde, parce que des âmes étaient en train de perdre la vie. Il avait besoin de sauver plusieurs. Et mon rôle dans le mouvement Alia, je suis adjointe à l'organisation et je suis aussi dans le domaine de l'intercession. Waouh, merci beaucoup Aimée. Donc, Ça fait plaisir. tu as parlé des visions. Est-ce que ça veut dire que les visions sont encore pour aujourd'hui? Oui. Ce n'était pas pour seulement dans l'ancien temps? Non, non. Donc, ça veut dire que c'est possible toujours d'avoir les visions. Exactement. Waouh, Exactement. ça c'est merveilleux. Et tu as parlé du fait que tu es dans l'équipe d'intercession. Ça veut dire qu'il y a déjà une organisation, Effectivement. une bonne structure dans ce mouvement. C'est ce que j'entends? Oui, exactement. On a voulu porter main forte à la visionnaire, comme j'aime l'appeler, à la visionnaire du mouvement. On s'est dit que, OK, dans la chambre haute, on sait qu'il y avait des disciples qui étaient là. Et pourquoi ne pas se mettre dans le corps du Christ? Là, par exemple, dans cette mission-là, on ne voit pas une seule église, on voit le corps du Christ qui se met ensemble pour sauver des âmes. Donc, il y a toute une organisation qui est mise en place pour accompagner cette vision-là afin que plusieurs âmes soient sauvées. Oh, merci beaucoup, Aimée. Ça fait Donc, plaisir. c'est l'église sans mur. Oui, Yes. exactement. L'église sans mur. Exactement. Ça l'église veut sans dire qu'il y a sûrement dans ce mouvement les gens qui sont au Canada, Oui. les gens qui sont en Afrique, mur. Exactement. les gens qui sont en Europe. Exactement. Ça fait un bel triangle. Là. Oui, Yes. exactement. Exactement. Donc, Exactement. ce qui m'amène maintenant à parler à quelqu'un qui est justement en Suisse. OK. Exact. Et pour cela, je vais appeler Marie Castel pour qu'elle puisse nous parler aussi du fait que nous sommes rassemblés ici pour Alia. Pourquoi Alia, Marie Castel? Qu'est-ce qui t'amène à être partie de ce mouvement de la chambre haute? Parle-nous de cela. Tout d'abord, bonjour et bonsoir, parce que ici nous sommes déjà très tard le soir. Je suis Marie Castel, je suis la secrétaire générale du mouvement Alia. Qui m'amène ici, c'est que j'ai eu un songe avec Emma. Et j'ai eu un songe, c'est un songe aussi que j'ai partagé par la suite avec Emma. Et c'est là qu'elle m'a parlé de ce que le Seigneur lui avait transmis aussi à elle, la révélation qu'elle avait eue et l'appel qu'elle a eu. C'est pour ça que je suis là, c'est la confirmation. Elle m'a expliqué c'était quoi sa vision et ça correspondait aussi au songe que le Seigneur m'avait donné par son égard et du mouvement Alia. Merci beaucoup, Marie C'est ça. Castel. Et de tout ce que j'entends ici, tu as parlé de confirmation. Et c'est vraiment important parce que dans la bouche de deux personnes, une chose est confirmée selon la parole de Dieu. Donc, le Seigneur a confirmé cette vision, ce mouvement, par la bouche de Aimée, par la bouche de Marie Castel qui est en Suisse. Il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de limitation dans le Seigneur. Même si tu es en Europe, même si tu es en Afrique, même si tu es au Canada, le Seigneur peut
toujours nous parler et confirmer sa parole. Donc, je vais te revenir après, Marie-Castelle, pour nous parler de ton rôle. Et puis, on pourrait entendre plus. Mais pour l'instant, je vais retourner à la coordonnatrice générale. Emma, tu as parlé de cette merveilleuse vision, ce que le Seigneur t'a montré, les enfants, la famille, les gens qui sont captifs. C'est quoi? Comment est-ce que tu vas te comporter ou tu vas marcher avec ce que tu as vu? Parce que plusieurs fois, on entend les gens qui ont dit « Oh, le Seigneur m'a dit »,« Oh, j'ai entendu »,« Oh, j'ai vu ». Mais on ne voit pas des choses concrètes qui se passent par rapport à la parole. Au commencement était la parole. Ouais. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Yes. Donc, je veux que tu nous dises, avec ce que tu as reçu, qu'est-ce que tu vas faire avec? Ok. Comment ça va dérouler? Ok. Donc, si vous me permettez, lorsque j'ai reçu cette vision, la première des choses que j'ai fait, c'était vraiment assez troublant. C'était troublant pour moi parce que je venais vraiment pas dans... Je vais dire, avec le Seigneur, tu ne t'attends pas vraiment à qu'est-ce qu'il veut faire avec toi. Je venais pour prier avec la sœur pour un sujet qui n'avait vraiment rien à voir avec le mouvement. Et lorsque j'ai reçu ça, le soir, il y a une servante de Dieu aussi qui a confirmé. Ça veut dire que lorsque le Seigneur était en train de nous parler, on priait, il nous montrait la vision. Il y avait aussi un autre groupe de servantes de Dieu qui priaient à la même heure, à midi, où le Seigneur était en train de confirmer. Parce que la confirmation, ce n'est pas juste avec les responsables que vous voyez, mais aussi d'autres personnes qui sont hors vraiment du mouvement, qui ont aussi reçu cet appel-là de Dieu. Donc, ce n'est pas juste une seule personne. Donc, comme j'ai vu ça, j'ai dit, Seigneur, ça allait vraiment, j'étais vraiment effrayée. À vrai dire, la chair et tout. J'étais comme, ok, je pense qu'il y a urgence. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un temps de jeûne. J'ai pris 3 jours de jeûne sec, sans manger, sans boire. Et je bénis le Seigneur pour la vie de mon mari, qui pendant ces 3 jours avec les enfants, il m'a vraiment soutenu, il a gardé les enfants, il s'est occupé des enfants. Et aussi, je salue mon pasteur et son épouse présentes ici sur le plateau, qui m'ont vraiment soutenu, qui ont vraiment prié pour moi. Et c'est ainsi que le Seigneur m'a donné plus de directives en ce qui concerne le mouvement Aliyah. Oh, merci beaucoup, Emma. Ce que j'entends, c'est que tu es quelqu'un qui est soumis à l'autorité. Yes. Parce que tu parles là tu as un pasteur. Donc, ça veut dire que tu n'es pas un orphelin. tu as un toit sur ta tête. Yes. Tu as un pasteur à qui tu rends compte. Yes. C'est tellement important. Yes. Parce que des brebis sans un berger, c'est catastrophique. Ouais. Donc, je vais d'abord te dire, continue dans cette direction. Merci. Et je bénis la vie de tes pasteurs, de tes leaders. Ça veut dire qu'ils t'ont entraîné Yes. à écouter la voix de Dieu. Yes, exactement. C'est quelque chose qu'on ne voit pas, vraiment, parce que vous savez, il y a certains hommes de Dieu qui voient l'appel que Dieu a mis en vous, mais pour vous accompagner à accomplir cette mission-là, c'est pas vraiment tout le monde qui le fait. Vous voyez, ils sont comme les Élie et Élisée, vous voyez un peu. Donc, c'est vraiment mes mentors, c'est vraiment des personnes que Dieu a mis à côté de moi pour me dire, ça, c'est pas bon, ça, ils savent taper là. Ils savent taper là où il faut taper et vraiment j'aime ça. J'aime ça et je bénis le Seigneur pour leur vie. Avec le sourire que tu as sur le visage, ça montre aussi que tu n'es pas un enfant bâtard. Parce que c'est les enfants bâtards qui n'acceptent pas la correction. Exactement. Ça veut dire que tu acceptes la correction Yes. parce que tu sais que tu es aimé et tu veux avancer. Yes. Donc, merci beaucoup. L'humilité. Merci beaucoup. Ouais. Et continue dans ce voie, Emma. Amen. Parce qu'avec ce mouvement-là, Ouais, y en a il te beaucoup à faut faire. le soutien Yes. de tes pasteurs. Des dévanciers surtout. Ouais, ouais. Et surtout l'humilité, c'est vraiment une qualité que je prie chaque jour que le Seigneur me donne. Et je prie que vraiment nous comprenions vraiment l'importance d'avoir des leaders. C'est très important. Waouh! Mouvement Aliyah. Donc, on est en train de vous éclaircir par rapport à pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. Et je veux maintenant prendre l'occasion de lancer cet appel. C'est l'Église sans mur. Yes. C'est la mouvance du Saint-Esprit. Yes. Donc, joignez-vous à ce mouvement du Saint-Esprit pour la gloire de Dieu. Amen.
Donc là, je vais prendre l'occasion de repartir chez l'apôtre Marie Castel pour nous parler de son rôle dans ce mouvement et comment est-ce que les gens qui veulent joindre le mouvement peuvent procéder. Marie Castel, c'est à toi. Magdalena, merci beaucoup. Comme tu as déjà anticipé, comment joindre le mouvement ALIA et le rôle que nous avons déjà une structure au niveau administratif et communication, que nous nous occupons vraiment de prendre en charge toutes les communications et toutes les choses administratives. C'est bien structuré. Nous tenons à dire à toutes les personnes qui nous écoutent, à toutes les personnes qui veulent nous rejoindre, que nous sommes déjà bien structurés et ils peuvent prendre contact avec nous. Maintenant, je veux leur dire comment nous joindre. Alors, il y a plusieurs façons de nous joindre. Sur notre site internet, vous tapez www.mouvementalIA.org. Vous pouvez aussi envoyer, si vous désirez, nous faire parcourir des lettres. Nous avons aussi notre email, que c'est info@mouvementalia.org. Au niveau, sur les réseaux sociaux, nous avons le Facebook, Instagram et YouTube. Vous tapez mouvementalIA.org. C'est un seul mot pour ne que vous n'alliez pas dans des autres noms qui sont pas nous. C'est très important que vous puissiez vous abonner massivement et connecter à nous pour avoir aussi nous allons publier toutes nos émissions sur la chaîne. Nous allons faire beaucoup d'émissions et nous allons aussi faire des rencontres en présence. C'est ça un peu comment vous allez pouvoir nous joindre. J'aimerais que tu ajoutes aussi ton rôle dans ce mouvement. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton rôle? Ok. Je suis un peu comme je suis avec Emma et je suis aussi avec le pasteur Marcel qui est au Cameroun. Nous nous occupons de tout faire pour que tout ce que, durant les réunions, tout ce que nous prenons comme décision, et je suis un peu pour donner plus. Emma, si elle a besoin que quelqu'un aussi qui l'écoute, je suis là et je prends toutes les décisions de tous les membres du mouvement durant nos réunions et j'organise toutes les rencontres du réunion du mouvement et c'est un peu comme le point de référence pour donner et canaliser tout et toutes les informations. Et aussi, je suis là aussi pour tous les départements et surtout pour donner plus aussi d'orientation et plus d'informations à la coordinatrice du mouvement ALIA. Être avec elle et de donner plus tout ce que la vision aussi, de transmettre la vision de aussi nous ajoutons aussi à des autres membres ensemble durant la prière, tout ça. Mais nous faisons tout ça ensemble, comme une famille. Et moi, je canalise tout ça et je rapporte ça dans les groupes et ensemble avec pasteur Marcel du Cameroun, nous faisons cela et nous partageons toutes les informations pour que tout le monde soit bien informé et que tout le monde sache où nous allons, où nous progressons et s'il y a des choses à faire au niveau des émissions, tout ça, nous sommes là. Pour tout le travail que tu fais, c'est beaucoup de travail. Tu ne prends même pas compte du fait qu'il y a une différence entre la Suisse et ici au Canada, mais tu te donnes entièrement au Seigneur. Donc je veux dire merci beaucoup. Et là, j'ai entendu parler des visions, j'ai entendu parler des missions, de la famille, des enfants. Emma,
c'est quoi la vision d'Alia? Okay. D'accord. Si vous me permettez, je vais juste expliquer en bref ce que le Seigneur m'a montré en ce qui concerne le rôle de la femme. Aussi les hommes, les enfants et tous les prisonniers, tout ce que j'avais vu. C'est qu'au niveau des femmes, le Seigneur m'a montré des femmes vraiment assoiffées du Seigneur. Emma, oui. Est-ce que tu as parlé des femmes? Est-ce que le Seigneur utilise les femmes encore de nos temps? Bien sûr que oui. Ok. Bien sûr que oui, parce que vous voyez un peu, quand Jésus est mort, ressuscité, c'est pas pour mettre à côté les hommes. C'est le Seigneur, le seul qui sait pourquoi il s'est révélé aux femmes. Donc la femme a sa place dans le ministère. J'aime ça. Donc Voilà. la femme a sa place dans le ministère. C'est pas pour contredire les hommes Exact. ou concurrencer les hommes. Yes, mais c'est la ça. femme, comme l'homme, a sa place au sein du royaume de Dieu. Yes. Merci, continue, Emmanuel. Ok, d'accord. Donc, comme je le disais, j'ai vu des femmes assoiffées. Le Seigneur me montrait des femmes qui priaient, qui se réunissaient dans les maisons et qui allaient de lieu en lieu et que le Seigneur utilisait puissamment pour le réveil au Canada et même dans tout le monde entier. En fait, au travers de ce mouvement-là, ça va s'étendre. On sera comme des boules de neige. Vous voyez un peu là, les boules de neige. Voilà, et on sera aussi comme des boules de feu. Justement, je voulais dire effet boule de neige, mais boule de feu. Merci. Et c'est ça. Et je voyais que les femmes avaient l'aspect des biches. Psaume 18, 33 dit « Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me place sur mes lieux élevés. » Donc, elles se lèveront et se formeront en petit nombre, comme j'ai dit, pour impacter vraiment tous ceux et celles qu'elles vont rencontrer sur leur chemin. Ça, c'est ce que le Seigneur m'a montré en ce qui concerne les femmes. En ce qui concerne l'unité dans le corps de Christ, l'Éternel m'a montré l'image des disciples dans la chambre haute. Donc, comme vous pouvez le voir dans Actes chapitre 1 à 2, où la parole de Dieu nous dit que les disciples étaient réunis. Donc là, le Seigneur me montrait l'unité du corps. Ça veut dire que dans le mouvement Aliyah, peu importe ton titre que tu as ta place dans le mouvement. Le Seigneur est en train de dire qu'il n'est plus dans les bâtiments. La Covid nous a prouvé cela. L'Éternel est dans les maisons, il est dans ton cœur et il veut utiliser toute personne présentement. Je ne sais pas si vous remarquez, mais nous sommes dans un temps où le Saint-Esprit est en train de se mouvoir. Vous sentez ça et je le sens. Et aujourd'hui, vous voyez les actualités, ce que le Saint-Esprit est en train de faire. Et aussi, je tenais à dire quelque chose, c'est que quand il dit qu'il n'y a plus de ni juif, ni grec, ça veut dire que toute personne qui va décider de dire Seigneur, envoie-moi, il va utiliser cette personne, que tu sois un enfant, que tu sois une femme, que tu sois un prisonnier, que tu sois, peu importe ton titre. Et d'où me vient l'idée des prisonniers, c'est que le Seigneur dans la vision m'a montré des prisonniers qui vont être graciés à cause que le Saint-Esprit va utiliser ces prisonniers-là pour impacter la prison. Donc le Saint-Esprit va tellement travailler dans les prisons. Je voyais des hommes qui sortaient, qui étaient graciés, qui allaient rencontrer leurs femmes et leurs enfants. Ils attendaient leur mari à la porte et avec plein d'amour, d'accolade. C'était assez extraordinaire. Je vous parle d'une vision. Et par la suite, l'Éternel m'a montré aussi la persécution de l'Église. Parce que oui, sans persécution, on ne peut pas voir la gloire de Dieu. Vous comprenez? Et le Seigneur m'a montré que à cause que ce mouvement-là va tellement impacter les familles, il y a les entités qui vont se lever. Il y a des hommes forts qui vont se lever. Et je voyais dans mon esprit des femmes qui étaient emprisonnées, des hommes qui étaient emprisonnés, des gens qui étaient captifs et d'autres qui étaient même expatriés dans leur pays. Ça sera effet boule de neige. Le réveil au Canada sera assez extraordinaire. Le Seigneur m'a montré. Et par la suite, après la pluie, comme on le dit, vient le beau temps. Ces personnes-là, le Seigneur va faire de sorte que ceux-là qui ont persécuté, les appeler, ces personnes-là vont à partir de ce réveil-là, le gouvernement ne va plus, je dis bien, ne va plus prendre une décision sans consulter Christ. Waouh. Voilà. Emma,
tu as parlé de beaucoup de choses que j'aimerais commenter Yes. et qui me donnent l'image un peu de l'hymne du Canada. Yes. Donc, je veux te laisser quelques moments parce que tu vas nous parler un peu de cet aspect de la vision d'Alia qui a trait à l'hymne national du Canada, au Canada. Si tu ne connais pas, tu vas avoir un petit aspect aujourd'hui de notre hymne national. Tu as parlé aussi du fait que le rassemblement de l'Église. Et si je me rappelle bien, dans le livre des Actes des Apôtres, ils étaient tous ensemble. Yes. Ils se partageaient tout. Yes. Il y avait les dons. Yes. Rien n'appartenait à quelqu'un. C'est ça. On partageait tout. Yes. C'est pour ça que je vais aller voir Aimé pour nous dire comment et c'est qu'il y a des personnes qui veulent commencer à donner les dons et le Seigneur touche déjà vos cœurs pour dire je veux faire partie de ce mouvement, je veux me donner en tant que personne, je vais donner les dons à ce ministère. Et pour cela, Aimé, dites-nous comment ces gens peuvent participer à ce mouvement en donnant les dons. Ok, parfait. Merci beaucoup pour ce beau mouvement et cette belle présentation. Donc, pour toutes les personnes qui aimeraient participer à l'évolution ou à l'accomplissement de nos ateliers et tout ce que nous devons faire, il y a certainement un lien qu'on va pouvoir vous donner pour faire vos dons, pour accompagner le mouvement Alia. Donc, sur notre site web, vous pouvez voir un onglet où c'est écrit « Faire un don ». Donc, vous pouvez soit, si vous voulez, comment on appelle, entrer dans le mouvement, nous contacter pour entrer dans le mouvement, un don de soi. Ça peut être un don en argent, ça peut être un don en temps, ça peut être un don dans une compétence précise, mais tout don sera vraiment la bienvenue. La Bible dit celui qui donne aux pauvres prête à l'Éternel. Donc je me dis que ensemble, si nous nous mettons ensemble pour donner pour ce mouvement-là, je pense que le Seigneur sera glorifié. Oh, merci beaucoup. Donc, les dons en soi-même, les dons en argent, il y a plusieurs types de dons. Donc, on vous dit en avance, merci beaucoup pour ceux-là qui vont se donner et qui vont donner les dons à ce mouvement pour que le nom de l'Éternel soit glorifié. Amen. La Bible dit, donnez et vous serez donné. Dans tout ce que tu vas s'aimer, tu vas récolter. Mais plus c'est ce que tu as donné. Exact. Et là, je vais revenir à Emma. Pour qu'elle nous parle de cette vision Alia et la relation avec l'hymne du Canada au Canada, okay. Terre de nos aïeux. Ok. Vous avez parlé de l'hymne national. Effectivement, j'étais en train de, après les moments de jeûne, j'étais en train de demander au Seigneur comment est-ce que je vais pouvoir structurer tout ça. Et dès que je suis sortie du moment de jeûne, mon mari m'a dit, tu dois commencer l'accompagnement, les papiers d'Alia, en te basant sur l'hymne national du Canada. Quand il a dit ça, j'ai dit, ok, d'accord. Mais comme c'était comme une partie que j'avais vue, est-ce que tu sais que dans l'hymne national, il n'y a pas que cette partie que tu vois, il y a comme plusieurs chapitres. Ok, j'entends, mon mari m'a dit. Donc, ça veut dire qu'il y a une collaboration avec toi et ton mari, et c'est très important. Yes. Parce que en tant qu'appelé de Dieu, il doit y avoir une union entre le mari et la femme, yes, pour que l'œuvre de Dieu soit merveilleusement manifestée. Yes. Donc, Emma, bravo. Merci. Tu n'es pas seulement la personne qui est en train de faire mouvoir ces mouvements d'Alia. Tu es femme, mariée, yes, à M. Benoît. Oui. Je sais qu'il nous regarde ce soir, oui, avec les enfants. Oui. Donc, continue dans cette lancée. Amen. Et ce mouvement Alia, je suis sûre que le Seigneur va se glorifier. Amen. Donc, je veux que tu continues à nous éclaircir sur les différentes étapes, les différentes lignes de l'hymne national. Ok, d'accord. Donc, c'est quelque temps après, à vrai dire, quand il me l'a dit, à cause que je ne savais pas vraiment, je trouvais ça court pour monter un projet et tout. Et par la suite, quelques semaines après, il est revenu, il m'a dit, je parlais avec l'homme de Dieu Tanka de l'Afrique, il m'a dit, mais je t'ai dit de prendre. C'est comme le Seigneur qui me sonnait encore la clochette. Et là, j'ai dit, bon, ok. L'homme de Dieu a dit, écoutons, faisons l'effort de voir, peut-être qu'on pourra trouver les réponses qu'on cherche et tout. Et il m'a pris
les petites Bibles de Gédéon, là. Vous voyez, pour ceux qui connaissent les Bibles de Gédéon, ils ont mis au Oui, Canada dedans. Et j'ai vu, c'est comme les écailles sont tombées de mes yeux. Et j'ai vu une première partie, deuxième partie, troisième partie, quatrième partie. Et dans cette partie-là, du début jusqu'à la fin, c'est assez extraordinaire, c'est que le Seigneur est en train de me montrer que l'hymne national est, je veux dire, celui qui a écrit M. Adolphe, que je dis Adolphe, c'est Adolphe Basile. Il a écrit l'hymne national en 1880, les paroles de l'hymne national. Et c'est lui, je pourrais dire, poussé par le Saint-Esprit. Parce que quand il lit les paroles, c'est des paroles inspirées. Je l'ai lu, Emma. C'est quelle partie, mais c'est... On dirait la Bible dans l'hymne national. Merci beaucoup. Ça parle de Christ le roi. Yes. Ça parle de l'épée qui est la parole. Yes. C'est glorieux. Donc, Yes. je te laisse parler, Emma. Oui. Et le Seigneur est en train de me dire que voici la mission d'Alia. Voici les objectifs d'Alia. Tu dois tout puiser dedans. En fait, dans cette mission-là, le Seigneur me faisait comprendre que, parce que je voyais les femmes, le rôle de la femme au sein de la famille, le rôle de l'homme aussi au sein de la famille, et aussi, j'ai oublié un détail dans la vision, j'ai parlé des enfants. Le Seigneur est en train de me dire qu'il y a des personnes qui sont nées au Canada à qui il a montré la vision de ce réveil que je suis en train de parler. Et à l'instant où je parle, le Seigneur me faisait comprendre lorsque j'étais en train de crier qu'il y a des personnes à qui il parle présentement, mais qui ne savent pas où commencer. Écoute ceci, Alia est là pour ça. Et parce que le Seigneur est en train de me dire qu'il y a même des personnes qui ont émigré au Canada, à qui il a donné cette vision-là. C'est-à-dire que quelqu'un qui va en voyage et puis on lui dit, voilà, qu'est-ce que tu dois faire? Et arriver là, à cause des soucis, à cause des épreuves, ces personnes-là ont mis au placard cette vision. Et le Seigneur est en train de me dire qu'au travers de l'hymne national, nous devons revenir aux valeurs qui sont dans l'hymne national. Parce qu'aujourd'hui, le Seigneur me faisait comprendre que si les fondements sont renversés, le juste... Qu'est-ce que le juste Exactement. Et il est en train de me dire qu'il y a des esclaves sur les chevaux et les prés sont à terre. Il est en train de me dire qu'aujourd'hui, plusieurs souffrent. Ils souffrent parce qu'on a exclu ce qui est important dans l'hymne national, qui est Christ au Canada. Je ne suis pas en train de parler d'une religion. Je ne suis pas en train de parler d'un titre de pasteur ou de prophète ou d'apôtre. Non, je parle de Christ mort ressuscité. Et le Seigneur me faisait comprendre qu'on doit revenir. Emma. Yes. Donc tu es en train de dire que la pierre que les bâtisseurs ont rejetée doit être la principale. Yes. Exactement. Donc ce n'est pas les murs, l'église. Yes. C'est des personnes qui ont Christ comme fondation. Merci. Et qui représentent véritablement la vie de Christ. Parce que la Bible dit, en lui était la vie. Yes. Et cette vie était la lumière du monde. Yes. Que les hommes voient votre lumière et qu'ils glorifient le Père. Ça veut dire que la raison pour laquelle le Père n'est pas glorifié comme roi de gloire, c'est parce que la lumière ne luit pas dans les ténèbres. Exactement. Donc Alia est là pour que la lumière de Dieu puisse luire dans les ténèbres. Yes. Dans le Canada. Yes. Au sein des familles, je précise. Parce qu'une famille qui va mal, c'est un danger pour la société. Mais la nation, c'est des familles. C'est plusieurs familles. Yes. Yes. On n'exclut pas les célibataires. Ils ont aussi leur place. On n'exclut pas les personnes qui ont divorcé. Elles ont aussi leur place. Parce que tous ceux-là, c'est comme des murs de détresse que le Seigneur voit. C'est comme des pleurs qui montent. Et le Seigneur dit qu'il est à la porte. Il est à la porte et que si tu ouvres ton cœur, il va rentrer. Porte éternelle. Yes. Élevez vos dos. Pour que le roi de gloire pour que le roi de gloire entrer. Yes. Yes. Yes, exactement. Donc, ici, l'Éternel est en train de me dire que le mouvement Alia, nous allons venir pour apporter un soutien à ces familles-là. Nous allons venir apporter de l'espoir au travers de nos émissions. Parce que je ne vais pas tout dévoiler. Oh, tu me mets de l'eau dans la bouche, ça veut dire qu'il y a des choses qui s'en oui. Je ne vais pas tout dévoiler. Mais il y a de très belles choses que le Seigneur est en train de mettre en place. C'est extraordinaire. Ça ne sera pas juste X ou Y, mais ça sera une famille. Je vous dis bien, le Seigneur m'a dit le verset
pour confirmer le mouvement Alia, il m'a référé Actes chapitre 2. Donc pour vous qui nous suivez, vous pouvez le lire. Vous allez voir que c'est à là que le Seigneur veut que tous les Canadiens reviennent. Que tu sois Canadien ou pas Canadien, peu importe où tu te trouves, le Seigneur a besoin de toi pour le réveil dans ta nation. Donc Emma, est-ce que c'est parce que tu as épousé un Canadien que le Seigneur t'a donné cette vision? Non, pas du tout. Pas du tout. Je savais que la question... Heureusement que c'est toi qui l'as posée. Pas du tout. C'est parce que le Seigneur a vu le cœur des parents. Vous savez, il y a des personnes, j'entendais... je suis dans la santé. Et j'entendais un jour des personnes qui étaient en train de dire, des mères de famille, qui étaient en train de dire qu'elles ont l'impression que leurs propres enfants ne les reconnaissent plus. Ça m'a choquée. J'ai pleuré. Parce que je me suis dit, au lieu que tu sois sur les chevaux, tu es devenu esclave de l'argent, à tel point que tu n'arrives même pas à prendre ta place de femme dans ton foyer. Et nous allons vraiment parler du rôle de la femme vertueuse dans le couple. Le rôle d'une mère au sein d'un foyer. Et je n'exclus pas non plus le rôle d'un père, c'est très important. Oh, oui. Parce que nous pouvons prêcher l'évangile, mais il faudrait que quand on rentre chez nous, quand tu prêches, tu t'assois et tu parles de Christ, quand on rentre chez toi, qu'on voie vraiment que tu représentes ce que tu dis sur la chair. Donc le rôle de l'homme aussi sera très important. Et aussi, Luc chapitre 4, 18, 19 dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer. » Ce n'est pas parce que j'ai marié un Québécois. Merci pour cette clarification. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Amen. Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Amen. Pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. C'est le verset que le Seigneur m'a donné. Je vous assure que à chaque fois que le Seigneur me parle, c'est comme un choc que j'ai. Et j'étais là, je dis, Seigneur, c'est fort ce que tu dis. C'est pas Emma qui va le faire, c'est le Saint-Esprit qui va le faire. Il va utiliser tous les vases vides. Parce que le Seigneur a besoin des vases vides. Pour vraiment gagner non seulement le Canada, mais le monde entier. Le Seigneur nous envoie comme vraiment... Il nous envoie au milieu des loups. Parce que ça ne sera pas facile, il me l'a dit. La persécution de l'église que j'ai vue va venir de là. Parce que lorsque nous allons commencer à faire nos émissions pour parler aux familles, vous comprenez qu'il y a des personnes qui disent, je n'ai pas le choix d'aller travailler. Tu as le choix. Parce que quand tu choisis d'être esclave de l'argent, n'oublie pas qu'on va t'arracher ton enfant. N'oublie pas que ton enfant va grandir sans avoir vraiment l'amour maternel qu'il a besoin. Des repères. Aucun repère, merci beaucoup. Donc, en tant que parents, nous devons être un repère pour nos enfants. Le Seigneur me montrait, il me parlait, il me disait, le rôle des enfants. Il m'a dit de 0 à 7 ans. Il va utiliser les enfants pour impacter leur famille. Ne vous étonnez pas parce que le Seigneur va commencer à parler aux enfants. Donc, contrôlez vos enfants à partir de maintenant. Parce que le Saint-Esprit qui a dit qu'il va se mouvoir au sein d'Alia va s'étendre dans les familles. Donc, ceux-là qui sont captifs, ceux-là qui sont déçus peut-être par une quelconque religion à cause d'un X ou Y, le Seigneur dit, ça ne sera pas quelqu'un, ça sera un face-to-face. Tu vois un peu Jacob. Lorsque Jacob est arrivé dans le désert avec le Seigneur, c'était un face-à-face. Si tu vas rencontrer, il va y avoir même des temps que nous allons organiser d'adoration. On n'aura pas besoin de venir t'imposer les mains. Parce que le Saint-Esprit va se charger de te transformer au travers de ces moments-là. Donc nous sommes là pour proclamer Christ. Nous voulons juste que Christ, qui a été mis au placard, que le gouvernement, que les familles comprennent que c'est Christ qui est la solution à leurs problèmes et non l'argent. Parce que même quand ils gagnent l'argent là, je t'assure maman, quand ils gagnent $1000, la semaine ne finit pas, l'argent finit. Pourquoi? Parce qu'il y a cet esprit-là. Vous comprenez? Cet esprit-là qui domine. Et au fait, le Seigneur, quand il vient pour vous dire que tu peux même vivre avec peu et être heureux. Parce qu'il y a des gens qui en ont beaucoup
mais qui ne sont pas heureux. Ils sont malheureux. Donc Christ vient, exact. Christ vient pour t'apporter la joie. Il dit, je vous donne ma paix, pas comme le monde le donne. C'est ça le rôle de Christ. Amen. Waouh, waouh, waouh. Il y a beaucoup de choses que tu as mentionnées par rapport aux familles. Et la famille, c'est l'homme, c'est la femme, c'est les enfants. La famille, c'est la nation. Mais c'est Christ, le roi, qui doit être le centre de ces familles. Le cri du vainqueur. Yes. Et c'est le cri, exactement. Le cri du vainqueur. Et tu nous as mis un peu l'eau dans la bouche, Emma, en parlant des événements qui vont venir. Pour cela, je pense que je vais parler un peu à Aimé. Elle va nous dire quelques mots par rapport aux événements qui vont s'amener d'ici quelques temps. Ok, super. Bon, la coordinatrice a déjà dévoilé un tout petit peu de ce qu'on prépare, mais par la grâce de Dieu, nous prévoyons faire des adorations, comme elle a dit, ou des adorations qui pourront briser le joug de la malédiction, briser le joug du désespoir, briser le joug de par exemple, quelqu'un qui est désespéré, qui veut se suicider. On va faire des temps d'adoration, on va faire des ateliers avec des familles où monsieur va pouvoir prier pour sa femme. Moi, au passage, je vais juste faire une petite parenthèse. Je suis mariée depuis 8 ans. Mais il faut dire qu'au Canada, ce n'est pas facile. Je travaillais, j'ai laissé mon travail. Je me suis mise en tant qu'entrepreneur à temps plein. Pourquoi? Parce que les enfants sont à bas âge. Et lorsque tu finis de travailler, tu as comme une énergie qui te quitte, qui fait que tu n'as même pas le temps de prendre soin de tes enfants. Et je trouvais mes enfants quand j'arrivais, ah maman, ils veulent avoir un temps avec toi, mais tu n'as pas le temps. Tu es fatigué, tu as juste envie de dormir. Papa est fatigué, maman est fatiguée. Et je pense que ces enfants-là, avec notre amour, on va organiser des ateliers père-enfant, des ateliers mère, monsieur et madame, des ateliers pour réunir les familles. Pourquoi est-ce qu'il y a des divorces? Parce que la fatigue s'installe. Lorsque la fatigue s'installe, il y a des problèmes dans le couple, sur tous les côtés. J'espère que tu comprends ce que je veux dire. Donc, on va vraiment, par la grâce de Dieu, être la solution pour ces familles, parce que nous aussi, nous avons traversé des moments qui nous ont permis d'avoir des froids dans nos foyers. Et je pense que le Seigneur va nous utiliser pour faire du bien. Mais là, on ne va pas tout dévoiler, ici. Et puis, donc, c'est un peu ça qu'on prépare, Madeleine. Oh, j'ai hâte. J'ai hâte, surtout le temps d'adoration, le temps... Et pourquoi ce temps d'adoration? Pour que les captifs soient libérés. Amen. Que ceux qui ont envie de se suicider reviennent à la vie. Amen. Que les morts ressuscitent. Que les familles se réconcilient. Et que la nation du Canada renaît de ses cendres. Amen. Mouvement Aliyah. Tous ensemble dans un même lieu. Donc, je vais maintenant passer à Léa. Vraiment, voilà pourquoi nous sommes ici. J'ai trouvé votre présentation très, très, très intéressante et inspirante. Et j'espère que les spectateurs aussi ont adoré. Et j'espère que tous ensemble, nous allons nous réunir comme un seul homme pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Merci, mesdames et messieurs, d'avoir suivi cette très belle présentation. J'espère que vous avez adoré. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller les poser sur leur page ou également sur la page du Bon Samaritain. Justement. Pour qu'on puisse vous répondre et vous apporter assistance. Merci.